Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. J'enregistre cette conversation une semaine avant les portes ouvertes. Moins d'une semaine en fait parce qu'on est le week-end en ce moment puis les portes ouvertes sont vendredi le 14 août. Cet épisode va sortir la veille, jeudi le 13 août. Donc, si tu écoutes cet épisode autour de sa date de sortie, on est dans l'effervescence fois 1000 du grand lancement de l'ouverture officielle de Karmakin, ton espace bien-être pour une santé awesome à Saint-Polycarpe. Je vous ai fait un épisode de podcast il y a quelques semaines pour vous raconter mon Dieu, l'apogée de ce grand rêve que je chéris depuis tellement longtemps d'avoir mon propre espace où est-ce que je peux vous accueillir pour vous aider, vous inspirer, vous éduquer à prendre soin de votre santé, puis connecter avec vous-même, bien sûr, mais avec d'autres personnes, connecter avec la vibe de l'endroit. Et j'en ai travaillé, pardon du mot, une nasty shot dans les 5 derniers mois. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 7 catégories d'actions que j'ai prises, que je vais certainement continuer de prendre dans la prochaine semaine jusqu'aux portes ouvertes, puis même après ça, parce que, bon, c'est la rentrée qui s'en vient, puis le mois de septembre, c'est toujours un très, très gros mois, une grosse période dans le monde de l'industrie, de la santé, du bien-être, du fitness, avec la fin des vacances, la fin de l'été, le retour back to school, la reprise de la routine, le momentum de l'automne, tu sais, on récolte ce que l'on a semé, bon. Fait que c'est sûr que je vais continuer d'essayer le plus possible de suivre mes propres conseils que je vais vous jaser aujourd'hui, des choses, des actions, comme je disais, que j'ai essayé vraiment de mettre de l'avant, de faire dans les derniers mois, surtout dans le dernier mois, dans les quelques dernières semaines qui ont été, mon Dieu, à vitesse grand V, avec tellement, tellement de choses à organiser, à gérer, à process, à faire, tout simplement. Donc, si j'arrive aux portes ouvertes avec une belle énergie, puis dans un état relativement sain, puis avec une vie somewhat équilibrée et harmonieuse, ben c'est surtout grâce aux choses que j'ai faites dans les dernières semaines. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui, vous partager mon expérience personnelle, revirer ça comme d'habitude en conseil peut-être, en opportunité de faire de l'introspection. Parce que si en ce moment ou dans les prochains mois, tu vas être toi aussi dans une phase de ta vie où est-ce qu'il y a beaucoup à gérer, beaucoup de changements, des choses qui t'amènent à avoir la tête pleine et avoir une capacité qui est limitée en termes de capacité de ton énergie, capacité d'espace mental, capacité de temps. Puis ça aussi, j'ai fait un épisode au complet là-dessus sur le fameux terme de capacité, pas en termes de t'es-tu capable, t'es-tu pas capable, mais vraiment your capacity. Genre, ta batterie, elle est difficilement rechargée, tes pots, tes vases, tes cups sont pleins, 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 même que ça déborde. Fait que you're at full capacity, il n'y a plus de place. Fait que je mettrai cet épisode-là dans la description du podcast. Et ben c'est ça. Considérant le fait que j'ai tout créé ça dans relativement une courte période de temps, puis que j'arrive encore avec de l'énergie, puis avec une clarté d'esprit qui est quand même pas si mal, puis avec un quotidien qui est somewhat équilibré, ben je sais que c'est grâce à ces 7 actions-là, ces 7 catégories d'actions-là. Donc, si ça peut t'inspirer toi aussi, puis ça peut te donner des petits trucs, des petits conseils, encore une fois, une opportunité de faire un peu d'introspection, voir où est-ce que tu en es avec tout ça, ben c'est sûr que ça va me faire plaisir. Fait qu'hésite pas à me donner ton feedback, à m'écrire, à me taguer sur les réseaux sociaux avec l'épisode, à partager cet épisode-là. Puis c'est ça, à me partager si toi aussi, tu es dans un tourbillon, dans un changement de vie, dans la création d'un projet, ou peut-être que tu es nouvellement maman, ou peu importe. Ouais, faut ajuster, faut ajuster. Donc, let's go, on en a 7 à jaser aujourd'hui. La première chose que j'ai faite, le premier verbe d'action, c'est que j'ai simplifié. J'ai simplifié, entre autres, mes workouts, puis j'ai simplifié, entre autres, ma nutrition. Fait que depuis le début avril, j'ai changé de gym
Puis, j'ai recommencé à suivre vraiment des plans d'entraînement plus structurés, décidés d'avance parce que je faisais le suivi de mes charges, etc. Je suis une fille qui s'est toujours entraînée. Je suis une fille de gym. J'adore aller au gym. Faut que je fasse attention de ne pas trop y aller et de ne pas être en surentraînement. Mais des fois, j'ai des phases parce que je suis pas nécessairement de programme. J'ai pas nécessairement d'objectif. J'y vais par habitude parce que ça me fait du bien. Je fais des exercices de muscu genre classiques, puis ça me convient. Sauf que là, quand j'ai changé de gym, c'est ça, avril, mai, juin, je suivais vraiment un plan d'entraînement que je me faisais moi-même avec justement le suivi des charges, de la progression, amélioration, etc. Puis j'ai adoré ça. Sauf que surtout dans les dernières semaines, surtout dans les 2, 3 dernières semaines, je dirais, j'ai simplifié mes workouts. Ce que ça veut dire, c'est que, puis ça, je vais en parler quand je vais parler de notre verbe d'action, là. Mais j'ai quand même été au gym. J'avais besoin de m'entraîner, même si j'avais une grande fatigue, surtout une fatigue mentale, par exemple. Ça m'aidait à me grounder, ça m'aidait à booster mon énergie pour la journée. Donc, j'ai bien sûr continué à aller au gym puis à m'entraîner, mais j'ai simplifié mes entraînements. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de commencer des nouvelles méthodes ou des méthodes que ça faisait longtemps que j'avais pas faites, au lieu d'aller dans peut-être des nouveaux exercices, ou encore une fois des exercices que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, au lieu d'explorer peut-être des paramètres d'entraînement comme des temps de repos. Au mois de mai, je faisais de la pliométrie, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait ça, des nouveaux exercices plus challengeants, tout ça. Mais je suis revenue à ma base. J'ai simplifié mes workouts. J'avais pas nécessairement de plan à suivre. J'arrivais au gym, j'alternais entre bas du corps, haut du corps. J'ai recommencé à faire des entraînements de haut du corps, vraiment juste de dos parce que j'adore ça. Pour moi, c'est facile. Je m'en vais au gym, je fais mes 3, 4 séries de 4, 5 exercices de dos, puis that's it, tu sais. Puis quand j'avais moins de temps, ben je restais pas nécessairement à faire de la mobilité ou des étirements à la fin. Puis même mon échauffement, je le simplifiais aussi un petit peu pour que ça soit short, sweet, efficace, puis que j'avais pas besoin de me casser la tête avec me créer un nouveau programme puis suivre ça. Fait que le fait que j'ai simplifié ça, ça m'a réduit un petit peu la charge mentale par rapport à mes entraînements. Même chose pour la nutrition. Bon, si tu me connais un peu, tu sais que je mange très simple dans la vie, là. Je suis pas une fille qui aime ça faire des recettes fancy, j'en fais pas vraiment. Je mange très macro style, là. Comme j'ai mon saumon, j'ai mes patates douces, puis j'ai mes légumes, tu sais. L'été, je me fais souvent des bols, là, salade, je mets plein d'affaires dedans, puis that's it, c'est bien simple. Mes matins, souvent l'été, ben c'est des smoothies, tu sais. Fait que déjà, ma nutrition est super simple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout quand j'avais dans la dernière semaine des longues journées chez Karmakin, ben juste de me réajuster à OK, il faut que je parte avec ma bouffe, tu sais. Parce que moi, je suis habituée d'être chez moi la grande majorité du temps. Donc, quand il est temps de dîner, ben, je m'en vais dans mon frigo, puis je me fais à dîner, puis je fais ma vaisselle tout de suite. Puis quand il est temps de souper, ben, je me fais à souper, puis je fais pas vraiment de meal prep dans la vie parce que je suis à la maison, tu sais. Mais là, juste de réavoir cette habitude-là de, ben, le matin, je pars, puis je vais revenir sûrement vers 8, 9 heures le soir, tu sais. Surtout les premières journées chez Karmakin. Donc, ben, j'amène mon souper, j'amène mon dîner, j'amène une collation au besoin. Si je m'en vais à mon gym, puis après ça, je m'en vais chez Karmakin, ben, je vais déjeuner entre les deux. Fait que je me fais un smoothie d'avance, OK, acheter genre ice pack. Je me suis acheté un micro-ondes pour l'espace Karmakin. Je vais m'acheter un petit frigo bientôt, tu sais. Fait que cette charge mentale-là de devoir amener mes lunchs, ben, il a fallu que je simplifie encore plus, tu sais. Donc, par exemple, ben, il y a un moment donné que j'ai acheté un poulet chaud déjà cuit. Puis souvent, ben, ces temps-ci, je m'achète les espèces de sacs de salade qui sont déjà prêts, là. T'as la vinaigrette dedans, t'as je m'en ai dit les accessoires. Les accessoires de graines de citrouille, les accessoires de peu importe, là. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais au lieu d'acheter juste mes épinards, puis d'avoir tout un peu séparé, puis de construire ma salade ou mon bol le matin ou la veille, ben, j'ai acheté des bols ou des salades déjà prêtes, tu sais. Pour la semaine qui s'en vient, la semaine des portes ouvertes, mais j'ai commandé des plats déjà préparés. Moi, j'adore Factor Meals, si jamais, là. Ils envoient souvent aussi plein de promotions puis des rabais. Fait que ça vient littéralement prêt. Tu as juste besoin de le faire chauffer. Les portions sont géniales. Les macronutriments sont bien équilibrés. La qualité des ingrédients, c'est super impressionnant quand même, là. Fait que je me suis commandé 8 repas Factor Meals. Fait que pour 8 repas durant ma semaine, ben, j'ai même pas besoin de cuisiner. Je sac ça dans le micro-ondes, puis c'est prêt. Puis j'amène ça et c'est complet, c'est équilibré. J'ai tout ce que j'ai de besoin. Fait que j'ai simplifié certaines choses. Deuxième verbe d'action, pardon, ce que j'ai fait. Bon,
j'ai mis essayer, là, entre parenthèses, à côté de celui-là, mais ralentir. Ralentir, ça a été quelque chose que je continue de me rappeler plusieurs fois par jour. D'ailleurs, j'ai reçu un soin Reiki par Sylvie Paquette hier et ça a été un message flagrant, là. Dès qu'on a commencé la séance, ben, tout de suite, j'ai entendu fort dans mes oreilles, ralentis, Claude. Puis ce que ça veut dire, en fait, c'est que j'essaie de me rappeler plusieurs fois par jour de prendre une respiration, de calmer mon physique, j'ai envie de dire, de me rasseoir, de déposer mon dos appuyé sur le dossier, tu sais, d'être plus en mode présence parce que j'ai le système nerveux un petit peu dans le tapis ces temps-ci. Je sais que je run sur beaucoup d'adrénaline en ce moment. Et donc, ça fait en sorte que je me vois plusieurs fois par jour être très rushée puis faire mes habitudes de vie, mes comportements, mes actions de façon pressée. Puis c'est juste de me rappeler que le 14 août va pas arriver plus vite ou moins vite si moi je vais plus vite ou moins vite. Puis que plus je vais vite, puis plus je rush, puis plus je suis go, 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 ben moins j'aide mon système nerveux à s'autoréguler un petit peu mieux. Puis plus justement je sens, je suis pas une fille qui fait de l'anxiété dans la vie, mais tu sais, quelquefois dans les dernières semaines, je suis comme je ressens un petit peu d'effervescence là, dans mon cœur, puis dans ma gorge, puis dans mon chakra du plexus solaire. Fait que ouais, un petit peu de pression, puis un petit peu d'anxiété qui est là, une énergie, tu sais, qui est fébrile, donc de ralentir. Puis je me voyais en voiture. Là, c'est sûr que je suis un peu plus souvent sur la route. Je suis habituée de travailler de la maison. Puis bon, je sors toujours au moins une fois par jour, par exemple, pour aller au gym, faire une commission, voir quelqu'un, aller faire l'épicerie. Mais là, tu sais, c'est ça. Je prends la route pour me rendre à Saint-Paul-Cap. C'est un 22 minutes à peu près là, de chez nous s'il n'y a pas de trafic et que je ne pogne pas les lumières à Dorion. Mais d'être un petit peu plus sur la route, tu sais, je me suis observée être plus impatiente, ouais, être impatiente avec quelqu'un qui roule pas assez vite à mon goût sur le boulevard de la Cité des Jeunes, puis je peux pas le dépasser, tu sais. Puis encore une fois, juste de l'attraper puis de dire, Claudia, t'es pas impatiente, toi, sur la route, là. Genre, relax, respire, ça presse pas. Tu peux arriver littéralement dans un délai de 30 minutes, là, genre, tu as du temps en masse, tu sais. Je me suis observée manger vite aussi, manger vite, puis avoir comme un doigt sur mon laptop à continuer à répondre à des courriels. Relax, ralentis, clos, genre, mastique. Euh, Quoi d'autre? Écrire sur mon ordi, ça aussi, c'est quelque chose que je fais souvent, là, mais tu sais, écrire encore plus vite pour taper sur mes courriels, puis répondre à mes réseaux sociaux, puis ralentis. Encore une fois, assis-toi dans ta chaise comme il faut quand tu réponds à tes courriels, tu sais. Puis je sais que je parle déjà vite, surtout quand je parle de choses qui me passionnent, entre autres sur le podcast, mais je me suis vue puis observée parler encore plus vite, tu sais. Donc, j'essaie de ralentir. C'est une autre action que j'essaie vraiment intentionnellement de mettre de l'avant dans les dernières semaines et encore cette semaine. Le troisième verbe d'action, c'est que j'ai upgradé certaines choses. Upgrader, ça se dit en français moyen, là, mais tu sais, j'ai mis à niveau, je m'en allais dire up-levelé, là, qui est un autre franglais vraiment intense, mais on se comprend, j'ai upgradé certaines choses, j'ai amélioré, j'ai mis à niveau. Et l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, c'est surtout ma to-do list. Donc moi, je suis une fille très, très, très organisée. D'ailleurs, je me le fais dire vraiment beaucoup avec le lancement de Karmakin. Puis, c'est une belle qualité que j'ai, tant mieux, super. Donc, j'ai déjà des systèmes, des to-do list. J'ai Trello, si jamais vous ne connaissez pas ça, là, c'est vraiment hot pour tout organiser vos trucs. Trello, ça existe en application mobile, mais aussi sur l'ordinateur. Dans ma boîte Gmail, là, dans mes courriels, il y a tout qui est dans ces petits dossiers à la bonne place. T'sais. Je suis quand même très organisée, mais j'ai quand même dû et voulu upgrader certaines choses par rapport à ça. Parce que quand je regardais ma to-do list qui continuait de s'allonger, qui est interminable, puis c'est des items, devrais-je dire, sur ma to-do list que c'était des grosses choses, tu sais. Je veux dire, lancer un nouveau site web, puis tout programmer la plateforme de réservation, c'est pas une chose qui se fait en une heure. Ça m'a pris des semaines à organiser ça, tu sais. Organiser tout le marketing puis les réseaux sociaux, ben sur ma to-do list, c'était pas publie ton podcast aujourd'hui, Claudia. Non, non, c'est comment je peux dire, un ramassis d'items sur une même to-do list. Donc, j'ai upgradé ma to-do list habituelle. Je me suis mis des couleurs pour prioriser certaines choses. Puis c'est cool parce que je sais pas si vous avez remarqué si vous avez l'agenda Google, là, mais ils ont rajouté pas mal plus de couleurs. Fait que ça, c'est hot. Fait que, tu sais, j'ai changé certaines tâches, j'ai associé des couleurs, c'est ça, j'ai upgradé ma façon de m'organiser, même si j'étais déjà très organisée, tu sais. J'ai upgradé aussi ma prise de suppléments. Je suis une fille qui prend quand même plusieurs suppléments à tous les jours. Ça fait partie de ma fondation dans mes habitudes de santé, tu sais.
Mais c'est ça, ces dernières semaines, quand je voyais que, oups, la fatigue est là, oups, j'ai eu un matin que j'ai pas filé, je me sentais un petit peu étourdie, un peu comme lightheaded, un petit peu la nausée. Puis j'ai compris vraiment pourquoi, là. Mes journées avant ça, puis mes nuits avant ça, c'était vraiment terrible. Et très, 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 très occupée. Donc, j'étais comme, OK, là, je vais booster certains suppléments, tu sais. Donc, un peu plus d'oméga 3, un peu plus de magnésium, un peu plus de zinc, de l'huile d'origan, qui est super bon pour le système immunitaire, tu sais, la vitamine C. Fait que j'ai boosté un petit peu. Habituellement, je fais ça à l'automne, quand tout le monde commence à tomber malade, puis qu'il y a le changement de saison. Mais là, j'ai upgradé ça, tu sais, pour vraiment supporter mon système, supporter mon corps physique, pour pas que je crash. Puis si je crash, ben au moins que ça soit très, très, très court comme crash, puis pas trop profond comme crash. Ensuite, quatrième verbe d'action, prioriser. C'est sûr que on peut pas tout faire dans la vie, hein? On peut pas tout faire. Donc, de regarder nos tâches, regarder justement notre to-do list, regarder notre horaire, regarder qu'est-ce qu'on a à faire, ben, on peut pas tout faire. Puis, moi, j'ai tendance à tomber beaucoup dans le mindset, puis l'habitude, puis les comportements, puis les actions. Puis si vous êtes entrepreneur, vous allez sûrement me comprendre de, ah ben, je vais le faire aujourd'hui, comme ça, j'aurais pas besoin de le faire demain. Tu sais, en ce moment, j'enregistre un podcast, puis il est 7 heures le soir, là. Comme, c'était un peu ça mon mindset. Je me disais, OK, j'ai encore d'énergie, je me suis reposée cet après-midi, j'ai un petit boost de productivité. Puis dans ma tête, j'allais enregistrer le podcast demain. Mais là, je suis comme, ben, je vais le faire aujourd'hui, comme ça va faire une chose de moins à faire demain, tu sais. Puis encore une fois, j'aime toujours être vraiment dans un état awesome pour enregistrer les podcasts, là. J'enregistre jamais de podcast quand justement je suis comme, ah, je vais le faire, je vais m'en débarrasser, là. Jamais, 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 tu sais. Mais quand même, demain, il va y avoir d'autres choses à faire. Puis lundi, il va y avoir d'autres choses à faire. Tu sais, ça n'arrête pas. Il y a toujours des choses à faire. Il faut que je fasse attention. Puis justement, parce que ma capacité, mon énergie était limitée, surtout pendant quelques jours là, de suite. Là, mon énergie est vraiment bonne en fin de semaine, tu sais. Ben, c'est parce que j'ai dû prioriser. J'ai priorisé certains rendez-vous de self-care. Toutes les raisons étaient excellentes pour les annuler parce que j'avais tellement de choses à faire. Mais je me suis dit non, cette semaine, ben en fait, la semaine passée, j'ai priorisé de recevoir un massage de Crystal. On s'est fait un échange de services. J'ai fait un soin Reiki. Je voulais être dans l'énergie du Reiki. Ça me faisait du bien. C'était justement la journée que j'avais pas trop filé le matin. Puis après ça, elle m'a fait un massage de 90 minutes. Puis ça a pris toute notre après-midi, un mardi où est-ce que j'avais des inscriptions encore à faire, j'avais des meubles encore à monter, j'avais encore des locaux à décorer, j'avais du marketing à préparer. Mais j'étais comme non, je priorise ça. Hier, comme je vous ai dit, ben, j'ai priorisé aller voir Sylvie et me faire faire un soin Reiki. Dans les prochains jours, j'ai un soin en ostéopathie avec Mélissa, qui est aussi collaboratrice chez Karmakin. Donc, j'ai priorisé du self-care, même si en ce moment, je sais que, encore une fois, les entrepreneurs, même les mamans qui sont à l'écoute, là, c'est comme il y a tellement d'autres choses à faire. Je vais m'occuper de moi quand je vais avoir tout fini ma to-do list. Je vais me prioriser quand je vais avoir priorisé le reste. Mais je vous le dis, ça ne fonctionne pas pour rester relativement saine. J'ai une très bonne amie qui a été une des premières invitées sur le podcast, Rachel, avec qui on fait des check-ins puis des appels de accountability à chaque semaine. Depuis, mon Dieu, on est rendu à 4 ans, là. Ouais. Fait que c'est une amie qui habite en Ontario, à genre 6-7 heures de route de chez moi. On était dans un mastermind ensemble pendant plusieurs années. Puis, on avait commencé cette tradition-là qu'à tous les fins de semaine, on s'envoie des targets, donc des buts qu'on a, des intentions, 3-4 intentions qu'on a pour la semaine. Et à chaque vendredi matin, on se prend 30 minutes où est-ce qu'on parle de notre semaine, puis si on a réussi nos targets, littéralement, ça fait 4 ans qu'on fait ça. On n'a pas manqué une semaine. Des fois, on se fait des voice messages, là, des messages audio à la place, quand par exemple, être en camping ou j'étais en voyage. Mais littéralement, toutes les semaines, depuis 4 semaines, on a cette tradition-là, cette habitude-là. Puis ça aussi, tu sais, j'étais comme vendredi, on le fait toujours les vendredis matins, mais on l'a déplacé à samedi parce que j'ai priorisé ça. Ça me fait du bien de faire mes targets, ça me fait du bien de lui jaser, de lui raconter ma semaine en 15 minutes, puis d'écouter sa semaine parce qu'on a toujours des bons miroirs l'une et l'autre, tu sais, puis on se reflète des choses. Fait que j'ai priorisé ça alors que j'aurais pu facilement annuler parce que vendredi, ben, j'étais chez Karmakin à entraîner des clientes alors qu'on fait habituellement nos check-ins, tu sais. J'ai dû prioriser, puis ça, c'est quelque chose que je vais devoir me rappeler cette semaine. En ce moment, puis c'est, mon Dieu, je suis dans la gratitude fois 1000, là, j'ai beaucoup de demandes de nouvelles clientes, des gens qui veulent venir voir l'espace, des gens qui veulent booker une rencontre découverte avec moi. Et dans les 2-3 premiers jours chez Karmakin, ben, j'en ai booké jusqu'à temps que je me rende compte, OK, c'est peut-être pas la priorité en ce moment.
Parce que j'ai aussi mes clientes en ligne qui avaient tous leurs appels, puis leurs nouveaux programmes, tout en même temps, la semaine passée, puis cette semaine. Donc, je dois prioriser ces clientes-là qui me suivent, qui sont coachées par moi depuis des mois, voire des années. Donc, les nouvelles clientes que moi, j'étais tellement dans la gratitude qui aient de l'intérêt pour venir voir Karmakin, découvrir nos services, ben, je voulais les booker là, rapidement. Genre, hey, t'es-tu dispo demain? Tu sais, j'ai un petit trou, là, entre 10h et 11h, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de prioriser ça pour après les portes ouvertes, tu sais. Fait que bref, qu'est-ce que tu peux prioriser dans ta vie, dans ton horaire, dans tes décisions, dans tes actions pour t'aider à pas surcharger encore plus ta vie? Action numéro 5, j'ai respecté certaines choses. J'ai respecté ma fondation sur certaines habitudes de vie que j'en ai déjà parlé, hein. Oui, j'ai simplifié mon workout, ma nutrition, j'ai upgradé mes suppléments, mais il y a des choses dans mon, ben c'est ça, dans mes habitudes de vie, hein, dans mon quotidien par rapport à ma santé que j'ai respecté malgré tout ce qui se passe, tu sais. Fait qu'au-delà de ce que j'ai déjà noté, ben, même si mon sommeil est très difficile en ce moment parce que j'ai la tête pleine, j'ai un sommeil agité, j'ai plein d'idées qui me popent durant la nuit, je tourne d'un bord, je tourne de l'autre, ben, j'ai respecté le fait que j'allais quand même me coucher tôt. Parce qu'au moins, je suis dans mon lit longtemps. Puis même si je me réveille plusieurs fois, puis que j'ai des moments dans la nuit que je dors pas, ben, de mon heure de coucher à mon heure de réveil, il y a quand même en tout une quantité de sommeil qui est quand même vraiment pas si mal. Fait que c'est pour ça que je peux quand même recharger un peu mes batteries, tu sais. Il y a des matins que je me réveille à 4h30, 4h45, 5h, incapable de me rendormir. Puis oui, je suis une fille qui se lève relativement tôt, surtout l'été. L'hiver, je me réveille plus tard, là, vers 6h30, 7h. Mais l'été, habituellement, tu sais, 5h30, à peu près, c'est mon heure. Mais là, comme 4h45, ça commence à être un petit peu tôt, là, tu sais. Fait que je restais quand même un peu dans mon lit. Puis je me disais au moins mon temps à me reposer dans mon lit, même si la qualité du sommeil n'est pas là, bien, ça fait partie de ma fondation et je respecte ça. J'ai continué à respecter ma routine matinale, même si c'est extrêmement difficile. Ce que je veux dire, c'est pas difficile de la faire. C'est ma conscience et ma présence quand je la fais, ça, c'est plus difficile. Donc, deux trucs non négociables, en fait, que je fais à chaque matin depuis genre 2017, c'est que je vais faire une méditation puis je vais faire du journaling. OK? Fait que ma méditation du matin, elle est 98% du temps guidée. Donc, il y a des channels, là, comment on appelle ça, des listes de lecture sur YouTube, des comptes que je suis. Donc, souvent, il y a des nouvelles méditations. Fait que je fais de la méditation. Puis habituellement, je fais un 10-15 minutes. Mais là, ces temps-ci, je faisais peut-être plus 5 minutes. Puis, on s'entend que c'est arrivé relativement souvent que ma méditation finit. Puis, je suis comme, ah ouais, j'ai pas porté attention, même pas 30 secondes à la méditation guidée. Je pensais à tout ce que j'avais à faire dans la journée. Fait que, est-ce que j'ai réussi à méditer? Non. Est-ce que mes pensées se sont comme, je vais dire, enfuies? Ouais, elles sont parties dans tous les sens. Oui, tu sais, mais quand même, j'ai pas lâché cette habitude-là. J'ai respecté cette habitude-là, même si pendant les 8, 10, 12 minutes de méditation guidée, j'ai pas écouté puis fait grand-chose. Et là, cette semaine, ça va déjà mieux. Là, je me vois être plus présente avec ma méditation. Le journaling, j'avais l'impression que j'écrivais la même maudite affaire à tous les matins. Mais j'ai quand même respecté l'habitude de faire du journaling. Fait que j'écrivais une page, des fois deux, puis je répétais, c'est ça, j'écrivais les mêmes affaires. Bon, je me sens un petit peu fatiguée ce matin, j'ai la tête pleine, mais je suis vraiment en gratitude. Aujourd'hui, j'ai ça à régler, puis là, j'écris mes affirmations, tu sais. Fait que même si j'avais l'impression d'écrire la même maudite affaire à tous les jours, j'ai respecté ça. Donc, demande-toi, c'est quoi les habitudes de vie, tes petits rituels que tu veux continuer à respecter pendant ta période de chaos, de changement, de création. J'ai respecté aussi mon besoin de solitude. J'ai réappris une leçon, réalisé des choses relativement rapidement. Donc, on a ouvert officiellement Karmakin à la clientèle le 3 août. Bon, on est en pré-lancement. Je veux dire, encore une fois, je suis encore en mode ma mère et puis moi, ben moi, pas beaucoup, mais j'ai quand même réussi à monter 2 meubles moi-même. J'étais fière de moi. Ma mère qui monte des meubles, moi qui fais du ménage, le marketing, l'électricien qui s'en vient, le lettrage, l'enceinte, c'est bon. Mais je veux dire, l'espace est fonctionnel là, depuis le 3 août. Donc, on a accueilli des clientes, entre autres les clientes de Coach Caro qui sont venues faire beaucoup de cours de groupe cette semaine. Moi, j'avais quelques clientes en one-on-one aussi. Bon, moi, je suis habituée depuis très longtemps à passer beaucoup de temps chez moi, dans mon appartement, seule, sur le bord de l'eau, en nature. Fait que le fait d'être retournée
dans, comment je pourrais dire ça, côtoyer beaucoup de gens plus longtemps, pendant quelques jours de suite. C'est sûr que quand je suis arrivée à mercredi matin, après 2 très grandes journées avec mon petit épisode que je filais un petit peu moins bien mardi matin, après ça avec le massage Reiki qui me fait du bien, une autre soirée que je suis revenue tard chez moi, à répondre à des courriels, des messages, encore une fois, d'être sollicitée de cette façon-là, d'aller me chercher un petit smoothie à la crème du dollar, puis là, de voir une ancienne fille, non pas une ancienne fille, mais une ancienne patineuse avec qui j'ai patiné, puis là, d'avoir ces conversations-là, tu sais, c'est ça, d'être en mode plus social, de beaucoup de gens, même si c'est des belles conversations, que c'est des belles personnes, ben, il a fallu que mercredi, je me dise, OK, je dois respecter mon besoin de solitude. Il faut que je me souvienne que moi, Claudia, en fait, je suis introvertie de nature. J'ai besoin, même dans mon human design, dans mon astrologie, c'est écrit partout, là, dans mes tests de personnalité, j'ai besoin de mon temps seul. C'est comme ça que je recharge mes batteries. Puis non, j'aurais pas besoin d'être dans l'espace Kamakin du matin au soir. C'est sûr que là, je le suis parce que, bon, on est en ouverture puis en pré-ouverture, tu sais. Mais ça a été un rappel, en fait, que j'ai ressenti puis de respecter que je suis comme ça. Même si j'aime les gens, j'aime jaser, j'aime donner des conférences, j'aime rencontrer du nouveau monde. Je suis tellement heureuse d'avoir un espace parce que je vous accueille puis on est en personne. Ben, j'ai besoin de mes moments de solitude. Donc, ça a ressemblé à quoi? Ça a ressemblé à, ben, le mercredi, finalement, on n'a pas eu de cours durant la journée, il faisait beau soleil, puis j'avais quand même une cliente en personne à aller voir que je vais chez elle, c'est la seule que je vais chez elle, puis j'avais 4 clientes en virtuel plus le meeting. Fait que j'avais quand même beaucoup de choses à faire, mais j'étais chez moi, je me suis assise dehors, j'ai fait tout au soleil comme j'aime le faire, je recharge mes batteries, moi, beaucoup avec le soleil, tu sais. Puis juste de me souvenir que je dois aussi me réajuster à être around a lot of people, tu sais, autour de plusieurs personnes. Fait que ça prend ces moments-là où est-ce que je suis toute seule avec ma cliente, puis j'ai fait du Reiki, où est-ce que je vais travailler dans mon bureau, la porte fermée, pendant qu'il y a un cours de groupe qui est là, tu sais, où est-ce qu'il y a des journées que je ne vais pas dans l'espace Karmakin, pour que quand je suis là, mais je suis en mode extraverti, comme j'aime aussi l'être, là, tu sais. Mais encore une fois, c'est de se respecter, se connaître. Ensuite, 6e, verbe d'action, j'ai diminué. J'ai diminué certaines tâches, certaines choses, certains items, peut-être même aussi sur ma to-do list. Par exemple, tu sais, chez moi, dans mon appart, c'est toujours propre, là. Genre, tu peux licher le plancher, n'importe quand que tu viens, ben, ça va être propre, là, ça traîne jamais. Par contre, tu sais, j'ai pas nécessairement avancé mes sofas, puis mon poêle, puis lavé le plancher à 4 pattes dans les dernières semaines, tu sais. J'ai passé mon Swiffer, j'ai poussetté, puis j'ai diminué ma fréquence peut-être ou ma profondeur de qualité de ménage, tu sais. Habituellement, à chaque été, ben, je me fais un tout mini jardin où est-ce que je vais me chercher des fines herbes, puis je fais des tests, là. J'essaie de planter un légume ou deux, tu sais. Ben, cette année, je l'ai pas faite. Ça n'a pas à donner. On s'entend, c'est pas long, là, surtout le mini jardin que je fais, mais juste le fait d'aller acheter les fines herbes, les planter, arroser, tout ça, ça m'est sorti de la tête. J'ai planté une petite fleur jaune, là, je pense au mois de mai quand j'avais été avec une amie. Puis j'ai une fine herbe aussi, des fines herbes qui repoussent à chaque année, puis that's it. Fait que mon petit mini jardin, mon petit bac, ben, il est vide cet été. J'ai diminué mon jardinage, même s'il n'était pas très, comment je pourrais dire, nombreux ou bref, tu sais. Moi, j'adore avoir une voiture qui est propre. Surtout l'hiver, moins, là, tu sais, à cause de la neige, de la slush, tout ça. Mais l'été, c'est très rare que tu vas voir ma voiture sale. Puis je pense que j'ai lavé ma voiture une fois, peut-être. Puis je pense que j'ai été 2 fois au car wash, c'est tout. Fait que ma voiture est un petit peu plus sale puis poussiéreuse ces temps-ci. Fait que j'ai diminué ma fréquence parce qu'encore une fois, ça me passait juste pas par la tête ou j'avais pas nécessairement le temps ou encore une fois, c'était pas en priorité, tu sais. Puis l'autre sous-catégorie que j'ai diminué, puis ça, c'est pas évident, mais ça aussi, il faut comme se donner la permission de le faire. Puis thank God que j'ai des amis extraordinaires qui comprennent, puis qui me voient aller, là, puis qui respectent ça. Mais j'ai diminué ma capacité en tant qu'amie Claudia, dans le sens que j'ai plusieurs amis qu'on va se parler souvent. J'ai mes 4 amis à Toronto où est-ce qu'on a un group chat sur, ben, par message texte, là, qu'on s'envoie
souvent des messages. Là, à un moment donné, je veux dire, si tu ne checkes pas le thread des fois, là, des fois, j'arrive, je suis comme, hey, j'ai manqué genre 20 ou 30 messages, tu sais. Puis on aime ça s'envoyer des messages vocaux, puis on appelle ça nos mini-podcasts, tu sais, parce que surtout moi, je les vois pas souvent. Fait qu'on se fait comme des updates de vie où est-ce que des fois, on s'envoie des mini-podcasts de 5, 10, 12 minutes, tu sais. Puis moi, je suis toujours on top of, parce que c'est une priorité pour moi là, de garder contact avec ces amis-là. Mais dans les dernières semaines, je pouvais pas. J'avais pas l'espace d'être l'ami disponible qui allait aussi envoyer des mini-podcasts de 10 minutes puis qui allait répondre à chaque message comme je le fais d'habitude. Fait qu'il a fallu que je diminue ma façon de communiquer avec elles, tu sais. Donc, j'écoutais leurs messages quand je m'en allais justement en voiture, puis après ça, je répondais un petit 1 minute ou 2, tu sais, au lieu de répondre un message plus long, un paragraphe pour rebondir sur qu'est-ce que tout le monde disait, ben je faisais juste mettre des petits emojis, des petits cœurs, des petits prayer hands, un petit smiley face, tu sais. Puis les filles, je vous lis, c'est super cool, merci pour les nouvelles. On s'en parle, tu sais. J'ai ma meilleure amie Laurie, je veux dire, normalement, on s'appelle littéralement à tous les jours, tu sais. Puis là, ben, on s'appelle, mais des fois, on saute quelques journées, puis des fois, c'est comme, hey, ça va? Ouais. Puis là, on a comme un peu un inside joke en ce moment, et comme, tu gères? Ouais, je gère. Fait que là, quand on m'appelle, c'est ce que j'ai dit, je gère, ça veut dire, c'est ça, c'est beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça va, je gère, tu sais. Puis j'ai d'autres amis aussi qui, habituellement, on s'envoie des longs messages vocaux quasiment à tous les jours. On prend des nouvelles, comment ça va. Puis non, j'avais pas de capacité en tant qu'amie. Donc, même chose, je les lis, mais je réponds plus rapidement, dans le sens que, ou plutôt, ça me prend plus de temps à répondre que normalement. Je réponds plus rapidement dans le sens que mes messages sont beaucoup plus courts, straight to the point. Oui, non, point, OK. Puis des fois, c'est juste, comme je disais, un petit emoji sur le message, tu sais, puis it is what it is, tu sais, c'est une sphère phase de ma vie en ce moment où est-ce que je peux pas aller bruncher pendant 4 heures avec 7 amis durant la semaine, tu sais, puis j'ai pas nécessairement le temps de jaser, puis je suis fatiguée aussi mentalement, fait que de raconter, puis raconter, puis raconter en ce moment, tu sais, puis ça va venir, puis même mes collaboratrices, tu sais, je leur ai dit, une fois qu'on passe les portes ouvertes, ben on va prendre le temps, là, oui, d'aller manger ensemble, de connecter, de jaser, tu sais, d'être en mode plus ami aussi, tu sais, mais en ce moment, it's go time. Puis encore une fois, des fois, on peut sentir peut-être de la culpabilité ou se sentir mal ou c'est difficile de modifier certains patterns, certains momentum qu'on a dans nos relations, tu sais, surtout comme de cette façon de communication. Mais des fois, ça prend ça. Puis encore une fois, thank God que, bien sûr, j'ai des super bonnes amies, puis des gens autour de moi qui comprennent. Puis voilà, tu sais, puis c'est quand même très important de se choisir, tu sais, 1 ou 2 personnes à qui, ouais, là, peut-être que tu racontes plus tes choses. Puis surtout, je pense que c'est important là, dans ton process pour, ben moi, ça m'aide autant que le journaling, là, tu sais, de dire des choses à voix haute, de réaliser certaines choses. Fait que, tu sais, hier, je suis allée voir Sylvie, mon équipe, puis le premier 40 minutes, ben on a jasé, puis j'ai raconté, puis j'étais allée un peu plus en détail, tu sais. Mais en ce moment, j'ai pas le temps de faire ça avec tous mes amis, là, tu sais. Fait que j'utilise le podcast, je mets plein de stories sur les réseaux sociaux, fait qu'ils peuvent suivre à travers ça au minimum, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui me disent qu'ils apprécient au moins de voir ça, tu sais. Puis on prendra le temps, là, une fois que ça va comme prendre son momentum, puis se calmer, de catch up properly, tu sais. Mais en attendant, j'ai dû diminuer, tu sais, cet aspect-là. Et finalement, le dernier verbe qui a, je pense, une leçon de vie pour tous, là, c'est d'accepter. J'ai dû et je continue d'accepter, puis je rajoute le mot difficilement parce que je pense que c'est dans ma nature, puis dans mon caractère, puis dans ma personnalité, puis même dans mon tempérament, tu sais, accepter de l'aide. Puis d'accepter de refuser l'aide aussi quand je préfère être seule. Tu sais, ça va dans les deux sens. J'ai accepté l'aide de ma mère de m'aider à monter des meubles. Je sais que, mon Dieu, elle était fatiguée elle aussi, puis mal au dos, puis des grosses journées. Mais comme on a toujours le choix dans la vie, mais moi, je suis incapable de monter des meubles. Fait que d'accepter ça, puis de le demander, tu sais puis d'accepter de l'aide de Julie, qui est une autre collaboratrice awesome. J'étais avec son garçon pour lui faire un programme d'entraînement puis l'évaluer pendant qu'elle l'attendait, parce que c'est elle qui l'a amené, bien sûr, parce que lui, il est jeune, il ne conduit pas encore, tu sais. Ben, elle a offert son aide de me monter mon rack à souliers, puis j'ai accepté, difficilement, mais j'ai accepté. Puis une fois que j'ai vu le rack à souliers, j'étais tellement dans la gratitude, puis je sais qu'elle, ça lui a fait plaisir de m'aider, tu sais. Et aussi, je répète, hein, d'accepter, de refuser de l'aide, c'est aussi correct, tout dépendant de quelle place ça vient. Tu sais, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit: Hey Claudia, vendredi le 14, je peux arriver super tôt puis venir t'aider.
Puis non, j'ai pas besoin d'aide avant. Je vais être occupée avec autre chose cette journée-là. Donc, ça ne m'aide pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent trop tôt. C'est pas ça qui m'aide. Ce qui m'aide, c'est pendant la soirée, là, j'ai délégué à mes collaboratrices, chacun son petit rôle, tu sais. Ce qui m'aide, c'est de partager sur les réseaux sociaux, d'en parler, de venir passer un moment durant la fin de semaine. Mais merci d'offrir votre aide pour le vendredi avant, mais non, j'ai pas besoin d'aide, donc j'accepte de refuser cette aide-là, tu sais. Puis je l'ai dit, puis c'est parfait, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, tu sais. Fait que des fois, on accepte l'aide, des fois, on accepte de refuser l'aide aussi, tu sais. Puis ça, c'est pas toujours évident. Puis un moment, je crois que c'était jeudi, en tout cas, je suis tout mêlée dans les dates, là, mais un moment, bref, dans notre première semaine d'ouverture, où est-ce que, non, c'était la semaine avant, où est-ce que, thank God, là, que j'ai eu les clés 2 semaines d'avance, tabarouette, sinon, je serais pas ici en train de vous jaser avec autant de vitalité, là. Mais, ouais, c'était la semaine d'avant, où est-ce que moi et Caro, on était là presque à tous les jours, on déménageait son gym, l'équipement, on plaçait tout ça, tu sais, j'ai commandé des trucs qui manquaient, bref, c'était quand même une très, très grosse semaine aussi. Puis, à un moment donné, elle est venue le matin, elle est venue dropper des affaires, puis elle est partie tôt, puis je suis restée seule, tu sais, le reste du temps dans l'espace. Puis d'accepter ça aussi, ça revient à ce que je disais par rapport à, bon, respecter le fait que, tu sais, je suis introvertie, j'ai besoin de ma solitude. Mais cette journée-là, effectivement, tu sais, t'es comme, Claude, as-tu besoin de moi? Non, merci, Caro, c'est parfait. T'as droppé qu'est-ce qu'on avait besoin de dropper comme équipement. Le reste de la journée, comme, j'accepte d'être seule dans l'espace parce que c'est ce que j'ai de besoin, tu sais. Le lâcher prise, hein, accepter que le lâcher prise, ça va toujours être présent encore et encore et encore. Je veux dire, il faut que je lâche prise là, sur le fait que, ben oui, il va y avoir des scratchs sur les murs, puis des scratchs sur le plancher, puis non, je pourrais pas ramasser chaque petite poussière, puis lâcher prise sur le fait que, ben oui, des fois, c'est ça, hein, c'est difficile de gérer certaines choses ou tu peux pas tout contrôler ou lâcher prise sur le fait que mon enseigne Karmaken n'est pas encore sur le building. J'espère que quand vous allez entendre cette conversation jeudi, elle va l'être, mais tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut pas contrôler. Puis j'en avais parlé ça dans mon autre épisode de podcast que je parlais du lancement. Tu sais, ça a été la plus grande leçon, genre juste hold the vision, trust the process, puis surrender, là. Tu sais, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Puis dès que je me vois essayer de contrôler, j'accepte. Je relâche le contrôle, j'accepte. Je relâche le contrôle, j'accepte. Puis c'est pas facile, tu sais. Mais ça m'a tellement servi dans la création de ce projet-là. Fait que c'est quelque chose que je veux continuer à faire, tu sais. Accepter le support comment je pourrais dire, des autres dimensions, des other realms, tu sais. Je veux dire, j'ai eu tellement de conversations avec God puis de Universe ces temps-ci, là. Puis de sentir, tu sais, l'essence de mon grand-père qui est décédé, de mon oncle, de mon cousin, tu sais, qui sont décédés l'année passée. Puis, tu sais, Nico, mon cousin, je veux dire, là, d'aller à Saint-Paul, je passe devant sa croix qui est là, parce qu'il a eu son accident à tous les jours maintenant, tu sais, fait que j'ai toujours une pensée, puis plein de petits signes des fois, puis je pense beaucoup à eux, tu sais, mais aussi aux anges gardiens, à mes guides, à l'univers, point, là, je veux dire, je pourrais en jaser pendant des heures, là, toutes les façons que j'ai littéralement vu à quel point ce projet-là, puis bien sûr moi-même dedans, puis même les autres collaboratrices de différentes façons, tranquillement, tu sais, on est tellement supportés par l'énergétique, par ce qui est dans l'invisible. Puis ça, c'est sûr que ça revient à des croyances personnelles, tu sais, puis à mon développement spirituel, puis à cette connexion-là que j'ai avec le plus grand que soi, tu sais. Mais à tous les jours, littéralement, je faisais une liste écrite ou mentale de tous les petits miracles qui se passaient à tous les jours. Jusqu'à hier, je veux dire, j'ai eu des moments avec moi-même, je suis comme, mon Dieu, hey, wow, j'ai donc ben eu des beaux miracles, puis de la magie, puis du support, puis de l'abondance, sans jamais pouvoir m'imaginer que tout ça, ça se serait passé. Dans le sens que, comment, parfait, c'est fini, check. Mais non, le lendemain, je suis encore surprise par, justement, les signes, les synchronicités, l'univers, l'alignement, c'est incroyable, tu sais, fait que d'accepter ce support-là qui ressemble à quelque chose de différent que quelqu'un qui t'aide à faire un meuble, mais qui est tout aussi puissant, tu sais. Puis la dernière chose que je veux dire par rapport à mon 7e verbe d'action, d'accepter, ben, c'est aussi d'accepter que je crash, puis que je suis fatiguée, puis que oui, j'ai ressenti de l'anxiété dans mon chest, puis dans ma poitrine, puis dans mon chakra de la gorge, tu sais, cette semaine. C'est d'accepter aussi que, ben, je suis humaine, hein, puis c'est tough, puis c'est pas facile, puis des fois, t'as envie de pleurer, puis des fois, ben, tu te remets en question, tu sais. En fait, ça, non. J'ai eu aucune remise en question depuis le début, puis j'en ai pas encore. Mais ça peut arriver dans des gros projets. Of course, tu sais. Mais juste d'accepter. Mardi, là, quand je me suis réveillée, puis j'étais comme, ouh, je file pas.
ça a été dur à accepter parce que moi, j'ai un système immunitaire dans le tapis, je suis jamais malade, j'ai jamais de symptômes. Mais là, j'étais comme, OK, je suis étourdie, je me sens comme lightheaded, j'ai des nausées, je me sens un peu faible, tu sais, d'accepter que là, il fallait que je me repose. Fait que j'ai skippé mon entraînement, j'ai fait littéralement une sieste sur ma table à massage chez Karmakin après une rencontre découverte de 15 minutes. Ça m'a fait du bien. Euh, tu sais, d'accepter que j'ai crashé, puis je vais peut-être crasher encore, puis c'est bien correct, tu sais avec tout ce que j'ai nommé aujourd'hui, puis toute l'expérience que j'ai, puis tout le coaching que j'ai fait, puis tout le travail que j'ai fait sur moi, puis tous les outils que j'ai accumulés avec les années dans mon coffre à outils, mais je sais que je suis équipée. Je reviens à mon mot préféré, là. C'est peut-être pas mon mot préféré, mon mot préféré, c'est sûrement awesome, là. Mais un mot que j'adore, tu sais, que je suis équipée. Fait que check, si je crash, puis si j'ai des moments où est-ce que je sens que ça serre un peu dans ma poitrine, puis si j'arrive pour faire mon speech vendredi lors des portes ouvertes, puis que je me mets à pleurer comme une madeleine, ben, c'est correct. Je l'accepte que c'est beaucoup. Je l'accepte que je suis fatiguée. Je l'accepte que des fois, j'ai peut-être été pas super patiente. Puis j'ai peut-être répondu un petit peu à pic parce que ma capacité est pleine, ça déborde, tu sais. Puis c'est sûr que quand tu mets autant d'argent, puis de temps, puis de cœur, puis d'énergie, puis de sueur, puis de larmes dans un projet, puis que là, tu te fais dire, hein, la plateforme, c'est compliqué, ça l'a buggé. Hey, il y a comme une odeur dans le local, là, ça sent weird. Hey, nanana, nanana, la rue est barrée. Ben, c'est un peu plus difficile d'être dans l'ouverture, l'amour, la compassion, tu sais. Puis je dis ça avec un grand sourire parce que on est tous humains, puis d'accepter que, ouais, il y a peut-être eu des moments dans les 2 dernières semaines où est-ce que, ben, c'est ça, j'ai été peut-être un petit peu impatiente, j'ai été peut-être un petit peu sec dans mes réponses, j'ai été peut-être un petit peu limitée dans mon ouverture à accueillir, par exemple, une amie, tu sais. Puis c'est correct parce que mes intentions sont pures, mes intentions sont alignées, mes intentions sont bonnes et je suis humaine. Et en m'observant être comme ça, ben, j'ai été dans l'action, je me suis reposée, je répète, priorisé, respecté, diminué, upgradé, ralenti, tout ça. Et ce petit crash-là, tu sais, il a duré une journée ou deux, tu sais, maximum, là. Puis je me suis reposée, j'ai rechargé mes batteries. Puis c'est ça la thématique de cette semaine jusqu'aux portes ouvertes, tu sais. Fait qu'on est humain, on ne sera pas parfaite, puis on doit accepter ça. On doit continuer de se connaître, d'avoir du self-awareness en des prises de conscience pour se donner ce qu'on a de besoin pour justement être capable de créer notre vie selon nos termes puis faire réaliser nos rêves, tu sais. Fait que bref, si t'écoutes ceci avant le 14-15-16, ben, il est pas trop tard. Viens nous voir aux portes ouvertes. On a le 5 à 7. Puis d'ailleurs, je l'avais noté sur l'événement, mais 5 à 7 sans alcool. Je sais que 5 à 7, hein, on associe souvent ça à genre, hey, 5 à 7, on va prendre un verre. Bon, on est dans un espace bien-être. C'est sûr qu'il n'y a pas d'alcool qui rentre là, là. Donc, on va avoir des bons petits drinks sans alcool. On va avoir Crystal qui fait le traiteur, donc de la nourriture bio, santé, délicieuse, colorée. On est en mode très, très convivial, on jase. Je vais vous présenter les collaboratrices. Je vais faire mon petit speech qui risque d'être, bien sûr, emotional. Vous allez pouvoir voir toute l'horaire de l'automne, vous inscrire, participer au tirage. Puis après ça, ben, samedi, dimanche, on a plusieurs cours et ateliers qui sont offerts gratuitement. Des entraînements, ateliers d'automassage, ateliers bain sonore, ateliers respiration consciente, café jasette pour parler des mythes en ostéopathie, santé féminine. Et j'en oublie un, atelier en alimentation aussi pour vous aider avec les lunchs, avec le retour à l'école, là, puis à la routine. Fait que tout ça, c'est gratuit toute la fin de semaine. Puis sinon, ben, pause, on va être là d'à peu près 8 heures le matin jusqu'à peu près 2-3 heures là, l'après-midi. Fait que pause, viens faire un tour, va à la crème du dollar à côté, prends-toi un petit smoothie, un petit café, une petite crème glacée, puis viens nous jaser, viens voir l'espace. Si jamais tu écoutes cet épisode-là après les portes ouvertes, ben, t'es quand même, of course, bienvenue à passer. Écris-moi, planifie ta rencontre découverte, puis ça me fait plaisir de te montrer ce beau rêve qui prend forme, qui se crée de plus en plus. Puis, en espérant que moi, je continue de respecter mes 7 actions d'aujourd'hui pour arriver, encore une fois, dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec cette belle énergie dans laquelle j'aime être, puis que j'incarne, puis que je vais vous inspirer aussi à travers tout ça. Donc, comme d'habitude, je vous laisse avec un quote pour finir la conversation d'aujourd'hui. C'est un quote de Thomas Merton que je ne connaissais pas. Happiness is not a matter of intensity, but of balance, order, rhythm and harmony. Donc, le bonheur, c'est pas en lien avec l'intensité. C'est plutôt en lien avec l'équilibre, l'ordre, le rythme et l'harmonie. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle en ce moment. C'est intense, ma période en ce moment.
mais je trouve mon bonheur à tous les jours dans l'équilibre, dans le rythme, dans l'harmonie. Donc, ça n'a pas besoin d'être intense, 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 intense du matin au soir. Ça prend de l'équilibre dans tout ça. Fait que c'est ce que je te souhaite, peu importe dans quelle phase tu te trouves en ce moment dans ta vie personnelle et ou professionnelle. Et j'ai très hâte de te voir en personne chez Karmakin.